Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal du Mercato. Comme d'habitude, on fait le tour de la planète foot, des rumeurs, des transferts, c'est parti. Cette vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, l'actu, les compositions et les rumeurs de transfert. L'application est gratuite, disponible sur iOS et Android, le lien est dans la description. Et on commence ce tour d'Europe par notre bonne vieille Ligue 1 et par le PSG. Pour muscler son secteur de jeu, le club de la capitale a trouvé le remplaçant de Thomas Meunier. Selon Sky Sport, RMC et la Gazzetta dello Sport, c'est Florenzi qui serait l'élu. Il a trouvé un accord avec le PSG. L'international italien de 29 ans sera prêté pour une saison avec option d'achat. Et d'après la chaîne Téléfoot, peu de détails resteraient à régler. L'opération pourrait même se finaliser dans la journée. Allez, on file en Bretagne du côté de Rennes et selon les informations qui viennent d'RMC Sport, Rennes a transmis une offre de 22 millions d'euros pour Reine Adélaïde, ce dernier ayant déclaré vouloir quitter l'OL s'il n'avait pas plus de temps de jeu. L'Olympique Lyonnais devrait en toute logique refuser cette offre qui est inférieure au montant déboursé l'an passé pour arracher le joueur. À l'époque, c'était un transfert de 25 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Est-ce que cela va décourager pour autant le Stade Rennais? Je ne pense pas vu leurs ambitions pour ce mercato. Et justement, en parlant de l'OL, la transition est toute faite. Houssem Aouar est encore là, mais l'OL prépare quand même son avenir. La Gazzetta dello Sport nous l'apprend aujourd'hui. Les Gones s'apprêteraient à formuler une offre de 22 millions d'euros pour Lucas Paqueta, le milieu de terrain du Milan AC. Évidemment, c'est un Brésilien, il plaît énormément à Juninho. Seulement voilà, l'offre de 22 millions d'euros paraît assez faible lorsqu'on connaît l'investissement consenti à l'hiver 2019. Paqueta avait alors débarqué pour 35 millions d'euros en Lombardie. Affaire à suivre. On change de pays et on file en Espagne du côté du Barça. C'est Koeman qui compterait sur le revenant Coutinho. En effet, son nom circulait ces derniers temps du côté de la Première Ligue, mais le Brésilien pourrait poursuivre sa carrière en Liga et au Barça. Après une saison près du côté du Bayern Munich, le meneur de jeu brésilien plaît beaucoup à Ronald Koeman, le nouveau technicien Blaugrana. Et toujours du côté du Barça, on va s'intéresser maintenant au dossier Thiago Alcantara. Liverpool a longtemps semblé en pole position pour le recruter, mais le dossier n'a pas vraiment annoncé, c'est Bill qui nous l'annonce aujourd'hui. C'est sans doute lié à l'avenir de Wijnaldum. Liverpool devrait le vendre avant d'acheter l'Espagnol. Et donc un départ de Néerlandais faciliterait énormément l'arrivée de l'Espagnol du côté d'Anfield. Dans le même temps, du côté de la Catalogne, beaucoup de fans se demandent pourquoi leur club de cœur n'est pas passé à l'attaque afin de saisir cette belle opportunité. Et justement, il y a une petite guerre en interne. En effet, Koeman ferait le forcing pour faire signer Wijnaldum, tandis que la direction du Barça pousserait elle dans la direction de l'Espagnol. Quoi qu'il en soit, on en saura plus d'ici quelques jours. Et on passe chez l'ennemi juré, le Real Madrid, où pour l'instant c'est le calme. Peut-être le calme avant la tempête. Hier, je vous ai sorti une vidéo sur la rumeur Mahrez. La presse madrilène aujourd'hui nous parle de 3 joueurs, de 3 Français. Allons les chercher en 2021. Il s'agit évidemment, vous les aurez reconnus, de Kylian Mbappé, Camavinga et Upamecano. Le président madrilène Florentino Pérez a confié que 2020 serait l'été de l'économie à cause de la pandémie, info que je vous avais déjà donnée hier, mais que 2021 toutes les folies seraient possibles en vue du nouveau stade qui sera rénové et des Galactiques 3.0. 2 joueurs parmi les 3 sont en contrat jusqu'en 2022. Il s'agit de Camavinga et d'Mbappé. Le Real fera donc le forcing l'été prochain pour les signer à moindre coût, sous peine que les clubs français perdent leurs joyaux gratuitement. Et concernant Upamecano, le Real serait prêt à livrer un chèque de 45 millions d'euros pour le défenseur français. Mais attention, là aussi il y aura de la concurrence. On parle du Bayern Munich, mais également du PSG. Et après avoir parlé du Barça puis du Real, nous sommes obligés de parler de l'Atlético, le 3e club fort de ce championnat. Et depuis son départ du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani est annoncé aux 4 coins de l'Europe, tout d'abord à Benfica,
puis du côté de la Juve, mais ce dernier réclame un salaire très important, 10 millions d'euros annuels. Du coup, les Lisboètes ont dû se retirer de l'affaire. La Juve, qui a résilié le contrat avec Gonzalo Higuaín, était intéressée par le profil, mais l'Uruguayen ne voudrait pas trahir son amour pour le club napolitain. C'est donc en toute logique que la piste de l'Atlético Madrid arrive, et selon El Chiringuito, le club espagnol aurait directement contacté par téléphone le Matador, une information qui pourrait donc accélérer les choses dans l'éventualité d'un transfert chez les Colchoneros. Allez les amis, on quitte la Liga direction l'Allemagne et la Bavière. Est-ce qu'un petit séisme ne serait pas en prévision ? En effet, c'est Bild qui nous l'apprend aujourd'hui. Les discussions entre David Alaba, 28 ans, et le Bayern Munich champion d'Europe serait au point mort. Alors qu'il touche déjà quasiment 15 millions d'euros annuels, l'international autrichien souhaiterait être rémunéré à hauteur de 20 millions d'euros, c'est-à-dire au même rang que Neuer, Lewandowski et Thomas Müller. Le Bayern Munich, lui, ne l'entend pas de cette oreille et les négociations pourraient aboutir à une impasse. Qui dit impasse dit départ, étant donné que le contrat d'Alaba se termine l'année prochaine. En cas de départ d'Alaba, le Bayern Munich aurait déjà trouvé un remplaçant, Serginho Dest. Sportbild rapporte que le Bayern envisagerait de décaler Pavard dans l'axe pour donner justement les clés du flanc droit au néerlandais de l'Ajax. Le jeune défenseur de 20 ans est estimé à une vingtaine de millions d'euros, un prix tout à fait abordable pour le champion d'Europe allemand. Encore une info qui nous vient du Bayern Munich. Les Bavarois espéraient conserver Perisic. Malheureusement, les négociations avec l'Inter n'ont pas abouti et ce dernier va retourner en Italie. Dans un communiqué, le club bavarois a tenu à remercier le vice-champion du monde pour son passage réussi où il a absolument tout gagné avec le club allemand. Toujours en Italie, en quête d'un attaquant pour remplacer Gonzalo Higuaín qui va s'engager dans les heures qui suivent avec l'Inter Miami de David Beckham. La Juventus a bien sûr deux priorités qui sont Edin Dzeko et Luis Suarez. Deux attaquants en fin de carrière, je le précise quand même. Mais le plan C serait Olivier Giroud. Ce dernier aurait même un accord de principe avec les Bianconeri. Alors pour moi, cette info est très inquiétante. Ça met en avant le fait que les caisses de la Juventus sont totalement vides et que le fait d'avoir signé Cristiano Ronaldo épuise le compte en banque des Turinois qui ne leur permet pas de recruter ailleurs et de renforcer l'équipe à tous les postes. Je ne vois pas comment la Juventus pourra aller chercher une troisième Ligue des Champions de son histoire avec Giroud en attaque et également aller chercher sa 10e Serie A consécutive. Surtout lorsqu'on voit le mercato impressionnant de l'Inter de Conte, mais également d'autres clubs comme le Milan AC. Et enfin les amis, la dernière info du jour, ça serait l'accord entre Manchester United et Sancho. C'est la BBC qui nous l'apprend aujourd'hui. Les Red Devils se sont mis d'accord avec l'international anglais au sujet de son futur contrat et des différentes commissions à verser. Et Manchester pourrait faire coup double avec ce transfert, déjà faire signer la future star anglaise, le meilleur joueur anglais en devenir, et en plus de ça, mettre un petit tacle à Manchester City qui a perdu son joyau il y a quelques années. Je rappelle d'ailleurs que Guardiola était fou lorsque Sancho avait quitté le club, et le très sérieux média anglais explique toutefois que les Mancuniens n'ont en revanche aucune assurance de réussir à convaincre le Borussia. Alors la question que je vous pose, est-ce que Sancho quittera dès cet été le Borussia pour signer du côté de United? J'attends vos avis avec impatience. Voilà les amis pour ce journal Mercato. Comme d'habitude, si vous avez des infos que je n'ai pas citées dans cet épisode, dites-les moi dans les commentaires pour un prochain épisode. Le petit like, on active la cloche et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!